C'était un mardi matin clair et précis lorsque la routine soigneusement orchestrée d'Erika Johnson a été perturbée de manière inattendue. Le soleil venait tout juste de commencer à se lever, répandant une douce lueur dorée sur les rues calmes alors qu'elle conduisait sa élégante berline en direction de l'hôpital où elle travaillait. Erika n'était pas n'importe quel médecin, elle était un pilier d'excellence dans son domaine, respectée tant par ses collègues que par les patients. Ponctualité et professionnalisme étaient ses marques de fabrique, et elle était fière de maintenir un bilan irréprochable. Inquiétée ? Ce n'était pas quelque chose qu'Erika avait prévu. Mais ensuite, en jetant un coup d'œil dans son rétroviseur, son estomac se tordit. Une voiture de police s'était matérialisée derrière elle, ses feux clignotants traversant la matinée tranquille comme une lame. Le bourdonnement régulier de la sirène a brisé l'ambiance paisible. Confuse mais posée, Erika fit signe et s'arrêta en douceur, coupant le moteur avec une précision exercée. Ses mains reposaient visiblement sur le volant où une habitude délibérée née d'années d'interaction prudente avec les forces de l'ordre. Alors que l'agent Thomas Reed s'approchait de son véhicule, le pouls d'Erika s'est accéléré. Elle avait entendu des rumeurs à son sujet dans toute la ville, l'agent Reed n'était pas connu pour son équité ou son professionnalisme. Les rumeurs le décrivaient comme quelqu'un qui arrêtait les conducteurs sans raison, ciblant souvent les personnes de couleur. Pourtant, Erika a gardé son sang-froid. « Bonjour, officier », salua-t-elle d'une voix calme mais ferme. « Sais-tu pourquoi je t'ai arrêté ?» demanda Reed, son ton déjà teinté d'irritation. « Non, officier. Je n'ai enfreint aucun code de la route, » répondit Erika, s'efforçant de garder le contrôle de la conversation. « Eh bien, vous faisiez un écart, c'est une raison suffisante pour que je vous arrête, » a déclaré Reed, même si son explication semblait au mieux fragile. Erika n'avait pas senti la voiture faire un écart, la route était droite et elle était pleinement concentrée. Elle resta silencieuse, calculant soigneusement ses prochains mots. « J'aimerais voir la raison de l'arrêt, officier », a déclaré Erika d'une voix inébranlable. Les yeux de Reed se plissèrent. « Sortez du véhicule. » Le cœur d'Erika manqua un battement. En tant que femme noire, elle connaissait les risques inhérents à de telles situations. Un simple contrôle routier pouvait dégénérer dangereusement, comme elle avait trop souvent vu cela arriver à d'autres. A-t-il une raison pour laquelle je dois sortir de ma voiture, officier ? J'ai fourni mes informations et répondu à vos questions. Vous avez l'air suspect, marmonna Reed d'une voix basse et teintée d'hostilité. Son raisonnement était sans fondement, une tentative de masquer son manque de justification. Il s'approcha de sa porte. « Sortez maintenant. » La peur serra la gorge d'Erika, mais elle ne vacilla pas. Ce n'était pas bien. Cela se reproduisait, le profilage racial. Gardant ses mains visibles et son ton mesuré, elle continua. « J'ai besoin d'une raison pour sortir, officier. Si je suis détenu, j'ai le droit de savoir pourquoi. » La frustration de Reed est devenue palpable. Son visage rougit, sa voix s'élevait. « Vous me gênez. Vous résistez à votre arrestation. » « Résister à l'arrestation, pourquoi exactement ? » demanda Erika, sa voix calme malgré la tension croissante. L'attitude de Reed changea de façon inquiétante. Sa main se dirigea vers son étui, ses doigts effleurant le bord de son arme ou une menace à peine voilée. Erika retint son souffle, le poids de l'impuissance pesant sur elle. Mais elle a refusé de reculer. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Chaque seconde qui passait était plus lourde, l'escalade injuste et les fausses accusations n'étaient que trop familières, un cauchemar quotidien pour tant d'individus noirs pris dans le système. Cette fois, c'était son tour. Erika était déterminée à ne pas devenir une autre statistique. Alors que l'air entre eux s'épaississait d'hostilité, une autre voiture s'est arrêtée derrière la voiture de police. Les yeux d'Erika se tournèrent vers le rétroviseur et son souffle se coupa. C'était Michael, son mari, le capitaine Michael Johnson d'un district voisin. Elle ne l'avait pas appelé, elle n'en avait même pas eu le temps. Mais d'une manière ou d'une autre, un ami qui passait par là l'avait alerté de la situation qui s'aggravait. La voiture de Michael s'est arrêtée en douceur derrière le véhicule de Reed, le moteur s'arrêtant avec un léger bourdonnement. L'esprit d'Erika s'emballait. L'arrivée de Michael signifiait tout. Ce n'était pas n'importe quel officier, c'était un leader très respecté dans la communauté, un homme dont l'insigne avait du poids. Un capitaine. Quelqu'un avec de l'autorité, de l'intégrité et une réputation qui impose le respect. Sa seule présence pourrait mettre un terme immédiat à cette situation injuste. L'agent Reed, qui s'était penché de manière agressive vers la fenêtre d'Erika quelques instants plus tôt,
s'est visiblement raidi en voyant Michael sortir de sa voiture. Le changement de posture de Reed fut instantané. Sa main s'éloigna instinctivement de son arme, comme s'il réalisait soudain qu'il avait mal évalué la gravité de la situation. Michael, grand et imposant, s'est dirigé vers la scène avec détermination. Son insigne brillait dans la lumière du matin, rayonnant d'autorité. Il ne s'est pas précipité ni n'a fait de scène, mais il s'est simplement approché avec une confiance tranquille. Erika croisa son regard et, pour la première fois depuis le début de l'épreuve, elle ressentit une lueur de soulagement. Michael était là. Son calme autorité était exactement ce qu'exigeait ce moment. Le malaise de l'agent Reed était palpable. Il a essayé de maintenir sa façade de contrôle, mais il était clair qu'il avait sous-estimé la dynamique de la situation. Il ne s'était pas attendu à ce que quelqu'un comme Michael apparaisse. La dynamique du pouvoir a changé en un instant. L'insigne de Michael, bien en évidence alors qu'il se tenait à côté de Reed, occupait une place importante, éclipsant la bravade antérieure de Reed. La voix de Michael brisa le silence tendu. « Que se passe-t-il ici, officier ?» Son ton était calme mais autoritaire, une question qui exigeait une réponse. Reed hésita, visiblement pris au dépourvu. Il ouvrit la bouche pour répondre mais hésita, ses mots semblant coincés dans sa gorge. Son langage corporel, autrefois agressif, rayonnait désormais de malaise. L'officier provocateur qui avait affronté Erika quelques instants auparavant avait disparu, remplacé par un homme visiblement conscient que la situation avait changé. Soudainement confronté à une réalité qu'il ne pouvait pas manipuler, la présence de Michael se profilait comme une tempête inflexible, un signal clair que la responsabilité était imminente. « Officier Reed, dit Michael, d'un ton ferme mais teinté d'autorité, pourquoi ne venez-vous pas ici pour m'expliquer cette situation ?» Même si sa voix restait calme, elle portait le poids d'un commandement, exigeant le respect. Reed, maintenant visiblement troublé, hésita, regardant entre Michael et Erika, ne sachant pas comment gérer la dynamique changeante du pouvoir. La confiance qu'il avait autrefois soutenue a commencé à se fissurer sous la pression. L'insigne de Michael n'était pas seulement un symbole de son rôle de flic, c'était un phare de surveillance, plaçant immédiatement les actions de Reed au microscope. C'était le moment de vérité, où les explications justifieraient ou condamneraient. Alors que Michael tournait toute son attention vers Reed, Erika, toujours assise sur le siège du conducteur, prit une profonde inspiration et commença à raconter sa version de l'histoire. Sa voix était mesurée, même si la frustration couvait sous la surface alors qu'elle décrivait le comportement de l'officier. Elle avait gardé son sang-froid pendant la rencontre, mais maintenant, en présence de son mari, le barrage qui retenait la vérité commençait à se briser. Il est venu vers moi sans raison, aggravant les choses alors que je demandais simplement pourquoi j'étais arrêté, a expliqué Erika, son ton contrôlé mais empreint d'une indignation persistante. Le regard de Michael n'a jamais quitté Reed. « Est-ce vrai, officier ?» demanda-t-il, sa voix trompeusement calme mais empreinte d'autorité. « Voulez-vous expliquer pourquoi ma femme est traitée de cette façon ?» Reed se raidit, sa posture rigide alors qu'il faisait face à l'interrogatoire de Michael. « Je l'ai arrêtée pour avoir fait un écart, monsieur. » Elle agissait de manière suspecte. Quand je lui ai demandé de sortir, elle a refusé. Mais quelque chose dans sa réponse ne convenait pas. Elle semblait décousue, incompatible avec les faits de la situation. Michael haussa un sourcil, le scepticisme gravé sur son visage. Suspect ? Un médecin en route pour son travail ? Pas d'excès de vitesse, pas d'infraction au code de la route ? Votre raisonnement ne tient pas la route. En se rapprochant délibérément, la voix de Michael devint plus ferme. Voyons les images de votre caméra corporelle. Reed hésita, ses doigts s'agitant près de la caméra, évitant tout contact visuel. Il savait ce que les images allaient révéler, les mensonges qu'il avait espéré dissimuler étaient sur le point d'être dévoilés. À contre-séhure, il a activé l'enregistrement et Michael a regardé attentivement, ses yeux perçants disséquant chaque image. Erika restait assise en silence, attendant que la vérité éclate. Au fur et à mesure de la diffusion de la vidéo, le tissu des accusations de Reed a commencé à se déchirer. Il n'y avait aucune preuve d'une conduite erratique, les mouvements d'Erika étaient réguliers et posés. Mais ce qui a le plus frappé Michael, c'est la nature insidieuse du comportement de Reed une fois qu'il a réalisé qu'Erika était noire. Son attitude a changé, son ton est devenu hostile, son langage corporel agressif. L'escalade n'était pas ancrée dans le protocole mais dans des préjugés, un abus de pouvoir flagrant masqué sous forme de procédure. Les images ont révélé l'horrible vérité, le profilage racial.
Malgré la coopération calme d'Erika, le traitement que Reed lui avait réservé avait été alimenté par des préjugés, au mépris de toutes les normes professionnelles. La mâchoire de Michael se serra alors que le poids de la trahison s'imposait. Comment quelqu'un portant le même insigne pouvait-il agir avec un mépris aussi insensible pour la justice? Se tournant vers Reed, qui transpirait maintenant, sa bravade antérieure s'effondrant, Michael rendit son verdict avec une finalité tranquille. « C'est fini maintenant », dit-il en s'adressant à Erika avant de se tourner vers Reed. « Vous avez terminé ici. Écartez-vous. » Reed se figea, incapable de gérer la gravité du moment. La directive de Michael était sans équivoque, plus de tromperie, plus de manipulation. La vérité avait fait surface et le sort de Reed était scellé. Sans donner à Reed une autre chance de parler, Michael a parlé avec une détermination résolue. « Je vais déposer un rapport officiel. Vous en répondrez. » L'atmosphère autour d'eux a complètement changé, la tension s'est dissoute en clarté, la confrontation a cédé la place aux conséquences. La toile de mensonge avait été dénouée, révélant avec un profond soulagement l'inconduite de Reed. Alors que la confrontation immédiate s'apaisait, l'énormité de ce qui s'était passé commença à s'installer sur Michael. La colère couvait sous son extérieur calme. Comment un collègue officier un collègue qu'il pensait connaître pouvait-il commettre une faute aussi flagrante? Se tournant vers Erika, il lui offrit un sourire rassurant, même si le bilan de l'épreuve persistait dans ses yeux. Avec une détermination rapide, Michael a déposé une plainte officielle contre Reed, s'assurant que chaque détail de l'incident était méticuleusement documenté. Ce n'était pas simplement de la paperasse, c'était la première étape vers la responsabilisation. La police n'a pas tardé à lancer une enquête interne. Ce n'était pas simplement une autre affaire, c'était un règlement de compte. Michael a compris que la justice exigeait de la persévérance et que les conséquences devaient suivre les actes. Pour Reed, il n'y aurait aucun moyen d'échapper à la responsabilité. Il s'agissait d'une accusation bouleversante contre l'un des leurs, et Michael avait clairement indiqué que les actions de Reed ne seraient pas balayées sous le tapis. Le ministère n'a eu d'autre choix que de réagir. Erika, toujours secouée mais résolue, se tenait fermement aux côtés de son mari. Elle avait été témoin de la manière dont le rang et l'influence de Michael garantissaient un examen rapide de la conduite de Reed. Mais Erika savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle, il s'agissait de toutes les personnes qui avaient déjà été profilées racialement, maltraitées ou injustement arrêtées par des policiers comme Reed. L'insigne de son mari l'avait protégée de tout danger supplémentaire, mais pour d'innombrables autres personnes, une telle protection n'existait pas. Au fur et à mesure que l'enquête sur l'agent Reed se déroulait, une tendance inquiétante est apparue. Son dossier était criblé de comportements douteux, notamment envers les conducteurs noirs. Les incohérences dans ses rapports dressaient un tableau d'inconduite, des interpellations sans motif, des escalades sans justification et des preuves fabriquées de toutes pièces sont devenues flagrantes. Reed s'était bâti une réputation d'officier qui opérait en dehors de la loi, prenant les choses en main indépendamment de l'éthique ou de la responsabilité. Michael a travaillé sans relâche, ne ménageant aucun effort, pour s'assurer que le ministère respecte son engagement envers la justice. Les preuves croissantes contre Reed ne pouvaient plus être ignorées, ses jours de pouvoir incontrôlé étaient comptés. Pour Michael, il ne s'agissait pas simplement de demander des comptes à un mauvais officier, il s'agissait de dénoncer une culture de complaisance au sein du système. Il s'agissait de s'attaquer aux problèmes profondément enracinés qui permettaient à des individus comme Reed d'agir en toute impunité. Ce qui a commencé comme une confrontation personnelle a rapidement déclenché quelque chose de bien plus grave, une réaction en chaîne obligeant le ministère à faire face à ses échecs. Les affaires intérieures ont lancé une enquête à grande échelle sur les cas passés de Reed, disséquant chaque arrestation qu'il avait effectuée. Le poids des preuves était écrasant et le ministère ne pouvait plus le protéger. Il avait franchi une ligne que ni le rang ni les relations ne pouvaient effacer. Pour Erika, un léger sentiment de fierté a commencé à prendre racine. Ensemble, elle et Michael se battaient pour quelque chose de bien plus grand qu'eux. Leur combat est devenu un catalyseur de changement, déclenchant des discussions critiques sur le profilage racial et la responsabilité de la police. Ce qui a commencé comme un simple incident s'est transformé en un mouvement et Erika s'est retrouvée sous les projecteurs. Même si elle avait autrefois préféré l'anonymat, elle a embrassé son nouveau rôle avec une détermination sans faille. Erika comprenait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais elle était prête à se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les innombrables victimes de l'injustice systémique. Michael se tenait fermement à ses côtés, lui offrant un soutien qui allait bien au-delà de la stratégie juridique. Il a reconnu l'ampleur de ce qu'ils entreprenaient. Erika,
autrefois visage anonyme dans un monde surpeuplé, s'est transformée en symbole de résistance. En utilisant sa plateforme, elle a commencé à dénoncer avec audace le racisme qu'elle avait enduré. Sa présence sur les réseaux sociaux a explosé lorsqu'elle a partagé son histoire, racontant les moments qui ont brisé sa foi dans un système en qui elle avait autrefois confiance. À chaque message, sa voix devenait plus forte. Il ne s'agissait plus seulement d'un contrôle routier, mais plutôt de dénoncer un schéma omniprésent d'abus qui n'avait pas été contrôlé pendant trop longtemps. En encourageant les autres à partager leurs expériences, elle a créé un espace sûr pour les voix souvent réduites au silence. Des histoires ont afflué de femmes, d'hommes, de personnes de couleur racontant toutes des injustices similaires de la part de ceux censés les protéger. La réaction a été rapide, tout comme le soutien. Des personnes de tous horizons se sont ralliées à la cause d'Erika, amplifiant les appels à la justice raciale. Les hashtags comme #StopRacialProfiling étaient populaires dans tout le pays, tandis que des groupes de défense se sont efforcés de collaborer sur des initiatives visant à mettre ces conversations cruciales au premier plan. Les médias ont approfondi l'affaire et bientôt Erika s'est retrouvée à participer à des panels, à s'engager dans des discussions sur la réforme de la police et à apparaître dans des interviews pour partager son cheminement vers la justice. Mais les médias n'étaient pas les seuls à y prêter attention. Des communautés mobilisées, inspirées par le courage d'Erika. Ce qui a commencé comme une lutte personnelle s'est transformé en une prise de conscience à l'échelle nationale, qui exige responsabilité, transparence et changement significatif. Et Erika, armée de résilience et de détermination, menait la charge. Les législateurs, les dirigeants locaux et même leurs collègues chargés de l'application des lois ont commencé à en prendre note. Ils écoutaient ou pas seulement entendaient, mais absorbaient vraiment les mots prononcés par Erika. Son message a résonné profondément, touchant une corde sensible qui a fait écho bien au-delà de son expérience personnelle. Même si son histoire n'est pas unique, elle porte le poids de la frustration, de la douleur et de la colère partagée par d'innombrables personnes qui ont subi les conséquences du profilage racial, ont été confrontées à des pratiques discriminatoires dans leur vie quotidienne et se sont vues refuser justice par des systèmes censés les protéger. Erika ne se battait pas uniquement pour le changement dans son propre cas, elle envisageait un avenir où personne d'autre n'aurait à endurer ce qu'elle avait. Avec Michael, elle a fait pression sans relâche pour une législation visant à démanteler les problèmes systémiques permettant à des agents comme Reed de perpétuer une mauvaise conduite. Leur plaidoyer appelait à des mesures de responsabilisation plus strictes, à des programmes de formation de la police améliorés et, plus important encore, à une initiative nationale visant à adopter des tactiques de désescalade. Alors que la pression montait, les efforts incessants d'Erika ont commencé à modifier le débat national. Ce qui a commencé comme un problème local s'est rapidement révélé être une crise nationale exigeant une attention urgente. Erika est apparue non seulement comme une défenseur de la justice raciale, mais aussi comme une leader d'un mouvement en plein essor, inébranlable dans sa détermination à parvenir à des réformes significatives. Les mois ont passé, mais le poids de l'enquête pesait lourdement sur toutes les personnes impliquées. Cependant, le sort de l'agent Reed était déjà scellé. Les accusations portées contre lui de discrimination raciale, faute professionnelle et violation des droits civils d'Erika ont été suffisamment accablantes pour démanteler sa carrière. Placé dans un premier temps en congé administratif, il ne tarde pas à être définitivement licencié. Le bouclier de privilèges et d'autorité qu'offrait autrefois son insigne s'est